Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode de Attention je critique. Aujourd'hui nous allons aborder cette vidéo encore sur Mars. Oh putain, ça fait la deuxième vidéo. Oui, mais aujourd'hui nous allons parler du film Seul sur Mars. J'ai fait un vote et vous avez choisi Seul sur Mars. Bah, disons que Tête 2 et vice versa et Seul sur Mars ont rivalisé, mais j'ai choisi Seul sur Mars. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bon, en voix générique, ils connaissent déjà la musique. Alors avant de commencer cette vidéo, si tu n'as pas vu mes théories sur Mars, je te conseille d'aller la voir parce que la première théorie que j'aborde sur Mars va concerner ce film. Je m'en fous, je ferai pas la vidéo tant que tu n'auras pas cliqué sur l'épisode de théorie. Je m'en fous et j'ai tout mon temps. Après une mission mal tournée, Mark, laissé pour mort sur Mars, va devoir survivre par ses propres moyens par le champ qu'il va concevoir. La NASA va avoir la preuve que Mark est vivant et vont faire en sorte de le ramener sur Terre auprès des siens. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bah après un bon succès et un bon film que j'ai trouvé 400 jours, je me devais de regarder ce film. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de Seul sur Mars? Bah écoutez les amis, ce film était aussi bien, il était excellent à regarder. Ce film durait à peu près 2 heures et 2 heures de bonheur. Le film, quoi dire de plus que il était bien. L'histoire est assez palpitante. Au niveau des personnages, tu peux le sentir que les membres avec qui Mark est en mission, qu'ils ont dû abandonner. En fait, ses amis ont dû l'abandonner sur Mars parce qu'ils pensaient que Mark était mort. Et quand ils vont apprendre que Mark est toujours en vie, ils vont avoir ce souvenir qui les ronge d'avoir abandonné leur ami sur cette planète. Mais même avant la preuve qu'il soit toujours en vie, ces derniers sont toujours infectés par l'abandon de Mark sur Mars. Alors concernant la NASA, encore une fois, elle fait tout pour le faire revenir sur Terre, mais j'ai pas l'impression que Teddy Sanders, donc le président de la NASA, veut vraiment le ramener sur Terre. Plutôt t'as pas l'impression qu'il se bouge beaucoup dans le film pour le ramener. J'ai plus l'impression que ce soit un salaud. Et dans le rôle des musiques, Harry Gregson Williams, désolé si j'écorche son prénom, a fait encore une fois du bon boulot pour ce qui concerne les musiques. Il y a des musiques qui se mettent bien dans le train, dans l'ambiance, et franchement ça fait toujours plaisir pour un film de 2 heures. Donc je tiens à revenir sur des scènes en particulier du film, donc si vous n'avez pas encore vu le film, je vous conseille cette fois de quitter la vidéo parce que bon, je sais que les vues sont déjà prises, mais ça je m'en fous. C'est parce qu'en fait j'aurais pas envie de vous gâcher ce bon film que c'est. Alors du coup je voudrais pas vous spoiler la moitié, et donc vu il n'y a pas de moment précis, donc je ne peux pas vous mettre du temps dans la description parce que je ne sais pas quand est-ce que je pourrais vous faire éviter le spoil, donc désolé. Donc pour revenir à une scène, après donc avoir été laissé pour mort, Mark revient donc à ses esprits et trouve une espèce de petite cabane, on pourrait dire, que les astronautes ont posé, ont posé, je sais pas comment, mais bon voilà, qu'ils ont laissé là pour le temps de leur mission. Et on pourrait dire qu'en fait que cette maison soit le cœur de Mars, qu'en gros tant que ça c'est là, Mark ne peut pas mourir et s'effondrer. Encore une fois, ouais, à la bonne annonce, je me suis demandé comment ça se fait que Mark pouvait faire son propre chant tranquille comme ça. Mais c'est parce qu'en fait il a des talents pour on pourrait dire le... Comment je pourrais vous dire, je sais plus du tout. Ah, pour tout ce qui est là, voilà, la cultivation. Donc il sait cultiver, il sait créer ses champs. Je sais plus comment on appelle ça, désolé. Et je voudrais parler d'une autre scène où on pensait que tout ça allait s'effondrer pour Mark. C'est quand, je ne sais plus quand dans le film, il retourne à sa base. Mais d'un coup, à force de se faire nettoyer à cause de l'air de Mars qui n'est pas bonne, comparé à la Terre, bien évidemment, une explosion est causée puisqu'il a dû mettre un petit truc de feu dans le champ pour que tout prenne et tout. Bref,
c'est un peu trop long à expliquer. Et du coup, ça met une explosion. L'entrée de la maison finit par exploser. Et du coup, il a perdu son champ. Il a pas tout perdu, mais il n'a plus autant de vivre qu'avant. Et on pensait tous à ce moment-là que pour Mark, c'était fini, qu'il ne pourrait plus survivre. Mais heureusement, Mark a continué à se battre malgré tout avec le peu de nourriture qu'il avait, à manger tel et tel plat une fois tous les 3 jours. Et la fin que j'ai tout simplement trouvé émouvante et aussi un peu horrible, c'est pas horrible pour n'importe quelle raison, c'est quand il arrive à partir de Mars, mais malheureusement tout ne se déroule pas comme prévu avec son vaisseau. Il doit essayer d'atteindre le vaisseau de ses amis qui sont partis le chercher et ça tourne un peu à la catastrophe. Tu penses qu'ils ne vont pas réussir, c'est assez stressant sur le coup, mais quand il retrouve ses amis, tu vais... J'ai encore une fois failli verser une petite larme, ça a été tout simplement un film magnifique que je vous recommande. Donc encore une fois, comme 400 Days et pour parler, revenir sur Seul sur Mars, 400 Days et Seul sur Mars, je vous les recommande parce que moi j'ai compris l'histoire. Après, si vous n'aimez pas tout ce qui est film de science-fiction, vous trouvez ça barbant mais vous voulez quand même regarder, donc il n'y aura rien à faire parce que faut pas être branché science-fiction, mais il faut arriver à être à fond dans le film, il faut vraiment être plongé dans l'univers pour comprendre l'histoire du film. Et bon, faut pas, quand je dis branché dans l'univers, je veux pas dire branché dans l'espace et tout, non, faut être branché dans les films et à fond depuis le début pour arriver à comprendre la signification du film. C'est assez chaud, mais bon, si tu regardes attentivement tous les éléments qui entourent le film, vous êtes censé pouvoir y arriver. Alors, alors quand je dis ça, je ne dis pas forcément que vous êtes con, mais c'est tout simplement un film de science-fiction, il faut quand même arriver à le comprendre et ça dépend après son histoire aussi personnellement, mais je vous recommande quand même encore Seul sur Mars qui est tout simplement un film excellent. Bref, pour conclure, cet film mérite son succès au cinéma. Euh, je donne à ce film encore une fois un 20 sur 20 parce que là par contre j'ai trouvé pas d'incohérence de ma part qui m'a déçu durant le film, les musiques entraînantes, tout ça. Donc je vous recommande ce film. Et donc, vu que c'est la dernière critique de cette année et qu'on reprendra en 2016, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Une théorie sur Noël plus un sur les films plus sur les séries devrait arriver encore ce mois-ci. En tout cas, je vous souhaite encore de très bonnes fêtes et je vous dis à la prochaine. Bye bye.